On va commencer à décoder un petit peu la mécanique de notre tête. Imaginez que vous ouvrez un capot de voiture et que vous regardez la mécanique à l'intérieur. On voit qu'il y a tout le temps une tendance que la mécanique va forcer l'énergie ou va forcer un fonctionnement. Imaginez que dans votre tête, c'est exactement la même chose. Il y a des pièces, il y a des engrenages, il y a un moteur, il y a une condition qui va faire qu'on va tout le temps penser grosso modo pareil. C'est là qu'on va regarder un peu comment on a été formaté, parce que tout le monde a été formaté, éduqué, conditionné à la tendre enfance. C'est ce qu'on appelle la sociabilisation. Quand on est assez jeune, on est dans un contexte social, éducatif, culturel, qui est un moule qui va nous forcer d'une certaine façon à prendre la couleur de ce moule-là. On n'a pas le choix, on ne s'en aperçoit pas, on est trop jeune pour pouvoir critiquer les informations, les standards qu'on nous impose. Et on va tout simplement les suivre à la lettre. Par exemple, évidemment, si je nais dans une famille chinoise, je vais apprendre à parler chinois. Je vais apprendre les coutumes chinoises, je vais apprendre les gestures de politesse. Je vais devenir chinois, dans le fond. C'est la même chose que si je nais dans une famille, on pourrait dire « the gangster ». Je vais apprendre la manière d'être de gangster. Mais chacun de vous, chacun de nous, on est tous nés dans des familles où il y avait une certaine condition qu'on s'est mis à répéter. On se sent tellement dépendant quand on est jeune de notre mère, de notre père, de notre famille, de notre sécurité, que la seule chose qu'on a à faire quand on est bébé, c'est d'imiter nos parents pour qu'ils nous reconnaissent, on pourrait dire, puis qu'ils nous gardent en sécurité. Si on se met à agir différemment à ce moment-là, ils vont nous dire « Ah, mais est-ce que c'est mon enfant? Est-ce qu'il m'appartient? » Fait que c'est vraiment une histoire de survie viscérale d'imiter la condition de nos parents, qui, eux, ont imité la condition de leurs parents et qui ont imité la condition, et voilà, ça continue comme ça. Et rarement, on va remettre en cause mais pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? On est pris dans une mécanique, dans un conditionnement. C'est ce moment-là qu'on pourrait dire on est intoxiqué, mais de façon tellement profonde qu'on ne s'en aperçoit pas du tout. Donc, il faut retourner à la source de la pensée, commencer à questionner ces standards-là qu'on nous a imposés. Évidemment, le conditionnement il est individuel, mais il est collectif. C'est pour ça qu'on ne s'en aperçoit pas. Quand tout le monde marche vers la gauche et que vous marchez vers la gauche, tout va bien. Même si à gauche, il y a un fossé et que tout le monde va tomber dans le fossé, on ne se pose pas la question et on continue. Éventuellement, il faut se poser la question, est-ce que c'est la bonne direction sociale d'aller? Aujourd'hui, évidemment, on commence à considérer que peut-être que socialement, au niveau de l'écologie, de l'économie, de la politique, de l'industrie, c'est peut-être pas la bonne direction qu'on est en train de prendre. Donc, nous avons la responsabilité individuelle de questionner la condition, de questionner qu'est-ce qu'on a appris et pourquoi on le répète constamment sans se poser de questions. Ça, c'est voir la condition. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'un standard? Un standard va être, on pourrait dire, un idéal à atteindre. Par exemple, dans une famille de culturistes, où c'est que tout le monde est très musclé, en étant jeune, on va avoir le standard, l'idéal de nous aussi devenir musclés. Ou si on est dans une famille d'avocats et d'intellectuels, on va avoir une certaine pression sociale d'atteindre le standard de professionnel. Mais à ce moment-là, si nous, dans une famille d'avocats intellectuels, on est puis on se sent artiste à l'intérieur, ou on se sent mystique,
puis qu'on est extrêmement sensible, puis qu'on n'est pas bien dans toute la mentalisation de nos parents, eh bien là, on vit une forme de dichotomie. Puis on se sent, à la limite, coupable de ne pas être capable de répondre aux standards qu'on nous impose. Et là, à l'intérieur, on se dit, si je ne réponds pas à ce standard-là, je vais être potentiellement rejeté. Donc, ça crée une crise intérieure de ne pas être capable de répondre aux standards. On va vivre souvent de la honte, de l'envie, peut-être même de l'autodestruction, de la destruction personnelle ou peut-être aussi chercher à détruire le système qui est en place. Fait que soit on devient un soumis, une victime, ou un rebelle et un colérique qui va chercher à contester. Dans tous les cas, chercher à correspondre à des standards qui nous sont imposés est inconfortable. On devrait pouvoir vivre dans une société où ce que les standards ils sont relatifs et designés en fonction des besoins fondamentaux de l'individu. C'est pour ça qu'on va observer c'est quoi nos standards, parce que les standards qu'on nous a imposés conditionnent complètement notre vie de façon consciemment ou inconsciente. C'est-à-dire que si je vis dans une famille raciste, puis que je ne me suis jamais posé la question si le racisme est vraiment une valeur qui me convient. Donc, j'ai des lunettes de racisme. Et partout où je vais aller, je vais juger le monde, je vais juger les gens selon ces lunettes, selon mon standard qui a été imposé. Donc, je vais devenir raciste. Fait qu'on voit, il faut les ôter, ces lunettes-là, les questionner. Ils disent, mais est-ce que c'est mes lunettes? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça fait du sens? Puis d'évaluer les standards, les conditions qu'on nous a imposées. Donc, on pourrait voir qu'une grande partie de nos pensées quotidiennes sont structurées uniquement par rapport à nos standards. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'évaluer notre position face à ces standards-là. Chercher d'y répondre, d'y correspondre ou de se rebeller contre. On est tout le temps en train de s'évaluer si je suis en train de faire la bonne chose ou la mauvaise chose. Mais c'est inconscient. Ce qui est en surface, par exemple, c'est une confusion émotionnelle, c'est un malaise, c'est une inquiétude, c'est une nervosité, c'est un brassage psychologique qui est un mélange de mental et d'émotionnel. Donc, on a tout avantage à commencer à observer au travers quel filtre je vois la vie. Où ce que ça va faire le plus mal, c'est quand les standards qu'on cherche à atteindre comme des idéaux contredisent les besoins de fond. Par exemple, j'ai un besoin de fond qui est un besoin de tendresse, d'être touché, d'être aimé, d'être cajolé ou de recevoir de l'amour physique. Mais que je suis dans une famille qui, malheureusement, a un standard de froideur humaine. Vous savez que le contact humain, c'est pas bien vu ou que c'est faible ou que... Enfin, c'est pas valorisé. Mais mon besoin et le standard, ils ne peuvent pas se rejoindre. Et entre les deux, ça crée une torsion qui va engendrer une souffrance. Et là, c'est là qu'on va voir, est-ce que je vais refouler mon besoin, qui va devenir encore pire, dans le fond, ou je vais l'assumer, puis je vais chercher à me libérer du standard pour que l'énergie vitale de mon besoin puisse fleurir et se réaliser. Je pense que vous comprenez que le besoin, l'énergie vitale du besoin va être la force de libération de la coquille, de la structure mentale du standard. Il va falloir commencer à toucher aux deux. Quand on continue à aller un petit peu plus loin là-dedans, puis à commencer à voir qu'il y a une grosse partie de notre vie qui est tricotée de standards, d'idéaux, de croyances, qui étouffent des besoins, des émotions, des sentiments, et que notre personnalité est souvent confuse au travers de ça. Notre personnalité, ici, j'aimerais nommer peut-être qu'on pourrait interpréter notre personnalité comme une interface sociale,
on pourrait dire pour l'instant un masque qui nous permet d'interagir avec qui permet au monde intérieur d'interagir avec le monde extérieur. Souvent, la personnalité, elle est construite. Elle est construite justement par rapport aux standards puis au code culturel. Le nom qu'on nous a donné, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. On a reçu une éducation qu'on n'a pas choisie. On a reçu une identité sociale, des fois, qu'on est coincé dedans puis qu'on n'a pas choisi. Donc, la personnalité doit avoir une certaine souplesse pour pouvoir évoluer et se questionner pour pouvoir commencer à correspondre aux besoins de fond, à l'énergie vitale qui vient de l'intérieur et se libérer finalement de la carcasse extérieure. Quand on parle de libération spirituelle, c'est le fun, la libération spirituelle, mais avant tout, il faudrait avoir une forme de libération sociale. Parce que sans libération sociale, on est confiné à vivre des expériences spirituelles dans notre monde intérieur et être, au bout de la ligne, en dichotomie de l'intérieur à l'extérieur. Donc, au début, la révolte est intéressante et nécessaire. La révolte individuelle, la révolution individuelle, c'est-à-dire de trouver une façon de s'affirmer, sans tout casser là, à l'extérieur, mais de s'affirmer dans son besoin, dans sa couleur, dans sa vérité intérieure. La détox mentale est vraiment basée là-dessus. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez aller chercher cette puissance intérieure-là qui n'a rien à voir avec le mental, qui n'a rien à voir avec la personnalité, mais qui risque de choquer le carcan social dans lequel on est. Alors, vous devez accepter d'être des révolutionnaires. Évidemment, il n'y aura pas de révolution globale tant que les individus ne font pas une révolution individuelle. Cette révolution individuelle-là, on l'appelle l'individualisation. C'est la capacité à se référencer à partir de l'intérieur vers le principe spirituel intérieur qu'on pourrait appeler l'âme, l'esprit, l'être supérieur ou la voix intérieure, l'amour, peu importe. Ce qui vient de l'intérieur doit commencer à être notre guide. C'est-à-dire de vivre notre vie à partir de ce qu'on ressent et pas à partir de ce qu'on nous impose. Ça semble simple à dire, évidemment. Et pourtant, vous l'avez tous déjà expérimenté que quand on commence à se transformer ou à être différent ou à vouloir exprimer sa couleur, il y a en général autour de nous des gens qui résistent à notre propre transformation parce que notre transformation les gêne. Challenge leur propre standard. Met en question leur propre limitation, leur propre façon de vivre. Donc, ça demande énormément d'amour personnel pour s'affirmer, s'individualiser, s'auto-référencer, puis assumer sa vérité. Donc, ce qu'on va faire au travers la détox mentale, c'est un processus d'individualisation. C'est un processus de restructurer notre pensée, de questionner les standards, de libérer la puissance des besoins pour pouvoir manifester qu'est-ce que nous, on ressent à l'intérieur. Pas qu'est-ce qu'on nous a dit qu'on était pour faire dans le futur, quand on était jeune, puis qu'on nous a éduqués à répondre à des choses qui ne semblent pas vraiment utiles. Je me suis toujours posé, quand j'étais jeune, la question, quand on faisait des mathématiques ou du français ou des sujets globaux qui ne me servaient à rien quand je sortais de chez moi, quand je sortais de l'école, mais à quoi ça rime tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend au bout de la ligne? On n'apprend pas à être. On nous force à nous conditionner, à correspondre à des schémas culturels dans lesquels on force les personnes à être. Et évidemment, on ne peut pas être bien quand on nous force à être dans une case, dans un cubicule. On ne peut pas être bien parce que nos besoins et les standards sont en conflit. La vie est bien trop forte pour vivre dans un cubicule ou de suivre un chemin vers l'abattoir avec tous les autres moutons.
moutons blancs ou moutons noirs, finiront tous à l'abattoir. Fait qu'il est temps qu'on se réveille puis qu'on shake un peu l'affaire, puis qu'on réalise qu'on n'est pas des moutons, puis qu'on a le choix. On a le choix de changer de direction. Et évidemment, pour choisir une nouvelle direction, ben, il faut commencer à regarder dans laquelle on s'est enlisé. Donc, ça va être à vous de commencer à regarder comment ça fonctionne.